Hey, salut les gars, je crois que c'est le 4e épisode, bouge pas, j'ai pris des notes cette fois. Ouais, épisode 1, étape de 1 à 5, 2 de 6 à 10, 3 de 11 à 17, et là on va faire donc l'épisode 4 de 18 à 26. Parce qu'on a les amortos avec, et puis après il faut juste les clipser, donc ça va aller vite. Mais j'aime bien sûr déjà préparer 3 des amortos, on va en faire un seul ensemble. Train arrière, idem que le train avant. Tu te fais pas avoir avec le sens ici des inserts. Tu te trompes pas de cale, de hauteur ici, elle est beaucoup plus épaisse qu'à l'avant. Pour donner un tout petit peu de kick-up au train arrière ou d'anti-squat, appelle ça comme tu as envie. Pourquoi je mets chaque fois les deux pour tenir les deux? Parce que je me dis toujours que ça va plus vite, mais après ça marche pas. Là aussi, comme à l'avant, du 3x10. Échec, encore une fois. C'est bon. Alors, je vais m'activer parce qu'il reste 36 minutes sur la SD. Parce qu'on va réussir à envoyer tout le montage de base du châssis. L'électronique, on fera séparément. Je me suis décidé donc pour un 7700 Castle. Je fais ce que je veux. Après, je suis pas obligé de mettre pain à gaz. Le pire, c'est que je viens de voir pour la trappe lipo, il y a 2 nil stop. J'espère qu'ils sont capturés par quelque chose au-dessus. Chaque fois, il dévisser, revisser la trappe lipo pour atteindre la batterie. Je sais pas qu'est-ce qu'il a pris, Tamiya. Triangle. À l'arrière, évidemment, c'est beaucoup plus simple. Là, ils sont donc bien symétriques. Toi même d'ailleurs les trous pour les buter. Là, c'est ce qu'on a oublié. Effectivement, tu peux mettre des vis de buter les triangles à l'avant. Donc de drop ou drop, ou appelle ça comme tu veux pour ceux qui sont fans de la chose, du terme anglais. Ça s'appelle tout simplement une vis de butée de suspension, de bras de suspension en français. Plus tu la serres, plus tu vas empêcher ton triangle de descendre, donc plus tu vas abaisser ton châssis. Attention, faites la différence entre la garde au sol maximum et la garde au sol statique. C'est là, les gens s'énervent toujours quand on dit alors les vis de drop ça sert pas à régler la garde au sol. Et bien sûr que si, c'est la garde au sol max que tu règles. Si ton triangle peut pas descendre, ta voiture peut pas monter, donc tu rabaisses bien ta bagnole. Et en augmentant le tarage des suspects, tu vas remonter ou redescendre ta hauteur de caisse, mais tu vas influer énormément sur la suspension par rapport à modifier NN23. La position tout simplement des amortos. Monter ou descendre efficacement une voiture, tu changes la position des amortos. Le tarage est un effet secondaire. Provoque un effet secondaire de hauteur. Donc si tu veux rabaisser ta voiture, tu enlèves du tarage, elle va être plus souple. Elle va taper plus vite par terre. Ça n'a pas de sens. C'est pas ce que tu veux en piste, non? À l'arrière aussi, donc, on a ici une cale plus épaisse. On va enlever la bavure pour que ça passe. Hop. Là, il faut tout mettre en face. Visserie 3x10 aussi. Ouais, je me trompe pas. Pas toujours. Ne paniquez pas, le clac-clac que vous entendez, c'est le couple de la visseuse qui... Hein,
qui saute et pas le... la tête de vis qui sautille dans le truc. Là on est bon. On va préparer les portes fusées arrière. Alors là, t'as une chier de perforation. Ils ont mis la dose, ils rigolent pas. Mais tu fixes pas directement là-dedans, tu dois fixer un petit cavalier qui contient une vis. Ah mais je te dis, ils sont allés... On va chercher l'autre côté, bouge pas, voilà. Je te dis, ils ont fait compliqué. Ils ont fait compliqué et on sait pas pourquoi. Parce que là, la rotule pouvait se visser directement dedans et tu clipsais. Au lieu de ça, ils sont allés mettre un cavalier qui va tenir la rotule. Tu vas comprendre quand j'aurai fini. Là aussi, c'est tout du 3x10. Forcément pas en tête fraisée. Je vérifie que je prends les bonnes, non? Oui. J'ai un doute. Je crois que celle-là, j'ai pris une 12. Non, c'est bon. Donc tu répètes ça bien sûr des deux côtés. Ok. On va virer toutes les bavures là. Et là justement, tu vois le truc dingue. Alors on va vérifier qu'il n'y a pas un droit et un gauche. On kiffe kiffe. C'est que ils te mettent une vis à travers. Ok. Et ensuite, ils te vissent une rotule dessus. Mais moi je te dis que si la rotule était vissée directement dans le porte-fusée, on arrivera à la même chose. Avec 3 pièces de moins. Pour ma petite clé. Ah, l'autre jour, je me suis régalé dans les commentaires. J'ai un individu qui arrive, qui a dit ouais, tes vidéos c'est que de la merde. Je lui dis excuse-moi, mais t'as pas allumé ton écran, c'est ton reflet que tu regardes. Oh, il a pas aimé, hein. Oh bah, tu vois, il est parti en live, le petit. Sûr, on l'a dégagé, hein, parce que des guignols avec des pseudos qui veulent se la ramener. Et j'aime bien, parce qu'après, quand ils pètent des piles, ça veut dire que ça les touche, en fait. Parce que, tu vois, je sais pas, ils espèrent que tu répondes pas, ou que tu te sentes, tu vois, rabaissé, je ne sais pas. Je sais pas où ils ont mal, en fait, ces gens-là. Donc j'aime pas être que je regarde pas. À la limite, Yuga, c'est pas mon... Ça m'intéresse pas trop, mais bon, je veux dire... Je vois pas l'intérêt non plus. Si ça t'intéresse pas, tu regardes pas. Change de chaîne, non? C'est peut-être un blaireau aussi qui regarde toutes les pubs qu'il voit. Tiens, la télé. Le mec, il tourne en boucle. Il sait pas zapper. S'il met France 3 le matin, il se le tape toute la journée. Oups là. Quoi? Taisez-vous, je veux rien entendre. Ok. Le roulement, pareil, hein, que devant ils ont fait un... Je sais pas pourquoi.
Ils ont mis mettre le roulement que dedans d'abord. On n'a pas de joint torique à l'arrière. Oh non! Oh les plaies! Non mais Tamiya! Eh, il faut que je coupe le cylindre en uréthane en deux. C'est pas vrai. Non mais sans déconner. Psst. Je rêve. Ok. On a mis ça, on a mis ça, on a mis ça. Donc la rotule vers devant. Là, on peut régler l'anthrax. Donc on va voir ce qu'il nous propose comme cale. Ça dépendra bien sûr de la carreau que tu as avec. Hein. Ils te disent de prendre une NN19. NN19, alors ouais, c'est vache aussi, il n'y en a qu'une par grappe. Il te reste plein d'autres trucs en rab, mais pas ça. L'axe. Et est-ce que ça se met bien derrière? Que je ne fasse pas de bêtises, oui. Donc ils ont fait le choix de l'anthrax plus court. Après je sais pas si la notif est spécifique à la Subaru. Donc éventuellement il faudra adapter, hein, puisqu'il y a aussi une Lancia Delta et d'autres. Les deux petites vis différentes. Côté de la tête de la vis. Pareil, alors j'ai déjà préparé bien sûr les biellettes. Je les ai déjà montées. D'hab dans le mandrin. J'ai déjà mis là. Excuse-toi, Mike. Et la rotule sur le trou intérieur. On va une fois faire les réglages par défaut. Hein. Bon, c'est un réglage un peu rallye. Moi, j'irais plutôt faire la piste, mais c'est pas grave. On va faire une fois. Comme c'est indiqué, de toute façon, déjà pour voir un peu la hauteur de caisse que ça donne. On peut mettre les chapes d'amorto longues pour gagner un peu. Après, si tu veux vraiment une voiture plus haute, il faut prendre la version avec les amortos longs. Il existe une version spéciale avec des amortos longs. Là, comme tu peux voir, tu as du filet et là tu as une petite bague. On va faire comme devant, on va laisser la bague vers l'intérieur. Tu vois, si tu mets ta rotule direct ici, elle va être au même endroit. Toute cette pièce, en fait, elle sera quiquette. Alors ça c'est dedans, ça c'est dedans, ça c'est dedans. Et ah, Mani il a oublié de mettre le train arrière. Ils mettent le train arrière tout de suite, donc on va le mettre maintenant. Donc il te faut la courroie. Tu passes la courroie sur l'entraînement avant. Il a fait de la peinture. Oui, c'est pour couvrir les odeurs de la coulante. Oui, ils sont au courant, je leur ai dit. Que t'as fait de la peinture? Oui, bah ça, forcément. Non, qui j'ai la cacamou. Salut ma puce. Tu es démasqué. Oui, mais je me suis dit ça va couvrir l'odeur, ça sera bien, non?
Si je disparais de l'écran, c'est quand même à tabasser, les gars. Jamais de témoin, c'est la règle. Ouais, mais c'est une carte. C'est pas en direct, hein, donc tu peux effacer. Non, sur Etsy Garage, on ne triche pas. J'ai perdu le cadre. Qu'est-ce qu'il fait? Bah, ni sans bruit. Ça va, Pichoun? Je suis reparti. Ça allait ta journée? Oui. Ok. Et le train arrière tient avec une vis là-haut. Tête fraisée. Et ils te disent quoi? 3 par 10. Check. Check ta vis 3 par 10, Mani. On va se taper une 8. Pas bien. Elle est là, ma 3 par 10. Combien de temps il reste là? 22 minutes, on est bon. C'est là qu'il est trop par 8. Ok, est-ce qu'on nous parle déjà des vis pour verrouiller la trappe lipo? Négatif, tu vois ça déjà. Alors, qu'est-ce qu'ils préconisent pour la tension? Rien. Des fois, des trucs et astuces avec la courroie que tu tournes, ça, mais c'est à l'échelle, hein. Les deux trains vont dans le même sens, c'est déjà bien. Où il est mon tournevis là? Comme dit, il faut pas absolument qu'elle soit tendue, hein. Il faut qu'elle ne saute pas. Bon, on va faire des essais. On fera ça plus tard, pour perdre trop de temps maintenant. Amorto. S'en fait pas, on y vient, on va en monter ensemble. Ok. Alors, amorto. Très simple. Sur ces petits kits Tamiya. Un circlips sur la tige. On a déjà bien sûr fait plein ensemble, mais je vais pas dire aux gars d'aller voir sur l'autre kit comment faire. Quelque part on avait le piston. Je vais pas dégrapper le piston. Il est là. Très attention sur le piston Tamiya. Il faut bien couper la bavure. Faire gaffe de ne pas couper un bout du piston, sinon ça va changer la réaction. Ils sont très tendres, ça va vite. Par défaut, ils mettent les deux trous, ils te livrent 1 et 3. Donc avec 1, ça sera plus dur, avec 3, ça sera plus souple. L'huile, ils ont mis la dure. Donc on va faire une fois tout simplement ce qu'ils ont mis sur le kit. De toute façon, on sera plus léger. Parce que le moteur brushless, c'est plus léger que le moteur charbon. On passe ça là-dedans. Bien sûr, on a mis le deuxième circlips. Là, tu mets de l'huile. T'assures qu'il y en ait bien partout. Tu mets l'embase. Que
tu serres pas encore. Tu vires les bavures si tu as envie. Tu serres la chape. Donc là, il te donne le petit modèle par défaut. Il te donne encore des grands avec. Moi, je pince en bas de la tige, puisque jamais cette pièce va traverser les joints. On vérifie que tout fonctionne librement. Yes. On met un peu d'huile. On fait tourner le piston. Un peu penché pour que les bulles sortent. On redescend le piston tout de suite. Je monte juste 1 mm ou 2 pour enlever toutes mes bulles en fait. Là. Et ce qui fait quand je remplis, mes petites bulles qui sont arrivées en surface, elles restent en haut. Elles sont déjà en haut, tu vois, parce qu'elles montent avec l'huile. Pas besoin d'attendre des plombes qu'il n'y ait plus d'air, ni rien. Je t'ai mis le plus simple, c'est de mettre la membrane déjà dessus. Il y a une petite fente ici pour laisser sortir le volume d'air ici en pression entre le capuchon et la membrane. Normalement, on devrait s'en tirer bien. Yes. Ok. On va virer le reste des bavures. Avec la longueur qu'ils ont maintenant, c'est une mini cale. Il y a plein de réglages possibles chez Tamiya. Après, ils te mettent des bagues que tu peux mettre à l'intérieur pour raccourcir la tige, à l'extérieur pour buter la tige. Tu as vraiment au choix. Et voilà. On va rapidement encore mettre les exas et les roues. On va pas encore mettre le cache principal ici sur la courroie, puisque on va d'abord faire 2-3 petits essais. On va mettre par contre le cache avant et arrière. Quoique, peut-être que je peux mettre le cache central. Est-ce qu'ils sont identiques? Oui. À un moment donné, non, là il faut pas encore le mettre. Ah, c'est pour ça qu'il me manquait une vis. Les gars. C'est parce que sur la cellule, il y en a une qu'il faut pas mettre encore. J'ai mis une vis de trop. Et ce qui explique aussi pourquoi c'est une vis. C'est une 3x10 qu'on avait en rab à la place d'une 3x8. Tu vois, je t'avais dit que c'est pas la faute à Tamiya s'il manque une vis. Ça venait forcément de moi. Et donc ça, à l'avant, bah à l'avant ça marche pas. Oh, il n'y a pas de cache vers l'avant. Ouais, enfin on va pas faire mumuse maintenant avec le cache. Si. Ce n'est pas pour long bébé si tu as besoin de moi. Non, j'allais vite aller à côté. Concentration, pas couper les doigts. Mais tu te concentres toujours mieux quand je suis là. Donc, celui-là. Il va là. Ah, effectivement, donc on n'a pas de cache qui va complètement devant sur la courroie, mais c'est quand même bien fermé. Hein.
Il tient qu'avec deux petites vis en dessous. Ouais, un truc à mettre de bordel. Ça y est, ça recommence. Oula, Non, non, attends. Saleté. sur ton doigt, hein. Je t'aime. Ok. Et en fait, le deuxième cache, il va là. Mais non, mais t'as fini de foutre la zone. Oui, c'est quoi cette affaire? Il va pas là. Ah non, c'est ce que je te dis. Ne tape pas maintenant, est-ce qu'il va ce truc? C'est le même que ça, moi il y en a un autre qui traîne encore quelque part. Si, il est là. Il est là. Non, pas le mettre puisqu'on va d'abord régler la tension. Alors. C'est pas ça, avec la carte SD est presque pleine et j'aimerais ne pas passer au montage juste pour finir un truc. Oh d'accord. Ah non, mais c'est pas grave, hein. Moi j'aime bien que tu es là à faire l'andouille avec moi. 13 minutes, ça doit me suffire. Hé, comment ça? C'est quoi cette affaire? Je te laisse deviner comment ils vont interpréter ça. Ah ouais, hein, t'avais pas pensé à celle-là. Alors, on est au bout du kit et il reste encore 3 tonnes de vis. Qu'est-ce que c'est que cette affaire, Fabien? Alors là, je vais juste vous mettre les roues, les hexas. Ensuite, moi, je vais préparer la carreau. Il faudra visser. C'est pas la peine qu'on visse les appendices aérodynamiques sur la carrosserie ensemble. Hein. Je veux dire, ça va aller. Je vais pas utiliser non plus les garde-boue parce que je vais pas rouler TT. Ça, c'est pour récepteur et vario. Je pense pas que je vais le mettre. Et ça sera sur la carreau. De toute façon, on fera un épisode encore, bien sûr, pour l'électronique. Ouais, c'est typique Tamiya, tu vois, il clipse pas le... S'il était clipsé, ça serait tellement mieux. Alors, je les ai montés dans un certain sens, les roues. Donc là, quand tu démontes ta roue, t'as l'hexagone qui se casse la frimousse, je suis pas fan du tout. Alors, attends, c'est quoi cette affaire là? Bouge pas. Ah, ils ont mis les roues à la fin. Il y a encore des cales. Mais non. Tamiya. Sérieusement. Alors. Même devant, hein. Je vais redémonter devant. Il faut mettre des petites cales à l'avant des NN8 entre les roulements. Donc 8 et à l'arrière NN3. En fait, c'est pas une cale, c'est carrément un insert.
NN3 plus NN5, attention. Ici, ils sont allés chercher de midi à 14. Donc tu mets une petite bague en plastique à l'intérieur. Ensuite, tu mets ton autre bague en plastique à l'intérieur. Ensuite, tu mets le roulement. Un roulement plus grand, c'était possible aussi tout de suite, non? Je sais pas ce qu'ils font chez Tamiya. Ils sont vraiment restés clairement en 1970. Bien enfoncé, voilà. XA, donc maintenant on va pas se tromper de la roue. Ça c'est ma roue là, donc ça c'est mes deux roues gauches. Je vais y arriver. 9 minutes. Donc devant la petite cale 3, le roulement. Pas la 3, c'est la 8, hein, j'avais dit. NN8 pour l'avant. On va déjà la mettre de côté là. Et voilà. Mani, il a perdu l'axe. Alors là, entre temps ici, on va ressortir ça. Ouais, mais il va pas sortir facile, hein. C'est qu'il va se battre, je pense. On va rapidement mettre la roue, histoire qu'on soit une fois posé sur les essieux. Je vais enlever mon matériel là parce que là, tu vois. Après, est-ce que ça a vraiment une influence si cette bague elle monte? Elle manque, je vais te dire non. Puisque les roulements de toute façon sont posés au fond des porte-fusées. Ils peuvent pas se balader. Est-ce qu'il faut mettre des alus? Non plus, c'est pas utile. Là, le plastique c'est léger. Ça tiendra large là, ce qu'on va mettre dessus. Voilà. Donc on est quand même assez haut. Ouais, c'est pas mal. On a 2 bons centimètres sous le châssis devant et un peu plus derrière. Hein. Bon, derrière c'est carrément trop, mais on n'a pas encore la lipo dedans ni l'électronique. On va rapidement mettre une lipo. Après, bon, moteur cerveau, tout ça, ça pèse pas une blinde non plus. Hein. On va mettre un deuxième moteur pour compenser les pièces électroniques. Juste grosso merdo. Ouais, derrière c'est trop ferme.
Je vais enlever une cale, par contre je vais devoir brider justement du coup avec un BTR la hauteur. Sinon l'arrière va décoller n'importe quand. Devant on n'est pas trop mal. Ouais encore, hein, c'est juste haut, mais en fait niveau souplesse on est agréable. Donc on va laisser ça, je pense, une fois comme ça pour le premier test. On fera le reste plus tard. Vous inquiétez pas, on va mettre ça dedans, on va continuer ensemble bien sûr l'électronique. Il faut qu'on mette les plots de carreaux électroniques donc. Le pare-choc en mousse. Et 2-3 choses. Mais ça c'est le prochain épisode sur la carte SD fraîche. On a quand même 2h30 de vidéo déjà. Sur la bécane là on... quoi 4 postes. Mani tu t'es étalé. Bah ouais on dirait bien hein. Allez, à demain les gars. Avec l'installation électronique et la carreau.